Mardi 10 janvier, 18h33, disait le docteur. Donc d'abord les pouvoirs. Donc Alexandre Weiss, pouvoir... d'abord un secrétaire de séance, excusez-moi. Oui. Bernadette, merci. Donc d'abord les pouvoirs, Alexandre Weiss, JC carré. Émilie Germain, Marc Fusa. Mathieu Bonnard, Fabienne City. Et Cheikh Salin pour Marie-Pierre Calais. Et Laurent Jouglaré va arriver d'ici 5 minutes et Fanny a eu un empêchement de dernière minute. Alors, donc le secrétaire de séance, c'est bon. Donc l'approbation du dernier procès verbal du dernier conseil municipal du 8 décembre 2022. Pas de remarques. Voilà. Donc écoutez, merci. Donc sur les informations conformément à l'article évidemment L2122-22 du CGCT sur les décisions prises depuis le dernier, donc qui vont de la 102 à la 109. Si, oui, pas de souci. Parce qu'à la 103, il n'y a pas marqué pour quels travaux c'est les... C'est le cimetière, je crois. C'est le cimetière. Ouais, c'est le cimetière. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques, oui, donc on passe au vote. Et la 104, 104 toujours. Attends. C'est juste la pompe à chaleur. Non, on l'enterre pas. Non, la pompe, pardon, la... Ouais, c'est ça, mais c'est la pompe à chaleur, mais à Agora. Oui. Mais on l'enterre pas, c'est le renouvellement, hein, c'est ça. Oui, hein. mais donc on avait dit qu'on allait mettre une pompe à chaleur. C'est ça, à la place de celle-là. Pour l'instant, on la loue. Voilà, d'accord. Et maintenant, on va, voilà, le but du jeu, c'est d'en acquérir une. Et pour l'instant, on renouvelle le. Attends, on n'a pas validé la nouvelle. Hein, voilà. Donc, merci. Donc, point 1, installation donc, du conseil municipal. Donc, je rappelle que par courrier du 19 décembre 2022, Madame Sylvie Nardi a adressé à Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône sa décision de démissionner de ses fonctions d'adjointe et de conseillère municipale. Et donc cette démission a été acceptée par courrier de Madame la sous-préfète d'Arles en date du 4 janvier 2023. Et donc suivant l'article L270 du Code électoral, nous accueillons donc chaleureusement Sébastien Thomas, ici présent. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça, ensemble. Hein, ils sont tous les deux là-bas. Là, voilà, non, j'espère que non, à moins que ce soit le pire. Mais après, c'est toujours pareil, hein, on ne sait jamais. D'un seul coup, Thierry ou moi, on a un professionnel. Parce que t'es en face de moi, et là j'ai 3 retraités. J'ai 3 retraités, mais au niveau professionnel, d'un seul coup, le groupe Selectour désigne Thierry Fabre pour devenir le président directeur général de Selectour France. Donc voilà, donc ça l'amènerait à aller souvent à Paris. Et donc, tant mieux pour lui, malheureusement pour nous, voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est toujours pas le cas. On est bien d'accord? Non. Bon, ça va. C'est important. Reste ici. Voilà. C'est un choix. C'est le début de la retraite. Donc voilà. Donc alors, 2 points. Donc ça, c'était le point 1. Voilà. Donc point 2, modalités relatives à l'élection d'un nouvel adjoint. Donc j'informe l'Assemblée de l'acceptation par Madame la sous-préfète d'Arles par courrier du 4 janvier 2023 de la démission de Sylvie Nardi et de ses fonctions d'adjointe et de conseillère municipale. J'indique aussi à l'Assemblée qu'il convient de déterminer par une délibération qu'il sera procédé au remplacement de l'adjointe démissionnaire par une nouvelle élection et dans l'affirmative, le rang qu'occupera la nouvelle adjointe élue. Donc, pour la bonne marge de l'administration communale de remplacer l'adjointe démissionnaire, que la remplaçante de l'adjointe démissionnaire devra être choisie parmi les conseillers de même sexe. Je précise aussi que l'adjointe nouvellement élue prendra rang au dernier rang d'adjoint et que je pourrai évidemment signer tout cela.
Est-ce qu'il y en a qui sont contre cela? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Voilà, donc on est tout bon. Point 3, donc nous y voilà. Donc élection, c'est pas d'un adjoint, donc c'est d'une adjointe. Parce que c'est, voilà. Donc d'une adjointe. Donc déjà, il nous faut, s'il y a des candidates uniquement, des candidats, on peut avoir des candidats, non, on peut pas avoir des candidats, que des candidates. Donc Fabienne City, candidate. Voilà, donc nous allons procéder à l'élection. Alors, vas-y, distribue. Donc il faut, on fait tout ça bien. Donc, ah non, je vois. On a le droit, si on décide de le faire. Oui, mais là, pour les désignations. Là, c'est une élection. Si le conseil municipal On ne sait jamais. Je sais bien, je sais. Ça va aller. Oui, mais on ne sait jamais. Hein, voilà. Et il faut 2 assesseurs. Hein, chez vous, on va prendre la plus jeune. Et chez nous, le ou la plus jeune, c'est qui? C'est Mumu la plus jeune ou c'est Sébastien? C'est moi. C'est Laurent. Ah, pardon, excuse-moi Laurent. Excuse-moi Lolo. C'est Laurent, donc voilà nos 2 assesseurs. Donc voilà nos 2 assesseurs, donc Laurent et Lucie. Mais il y a une candidate, tu écris ce que tu veux, mais tu as une candidate qui est Fabienne City. Voilà. Tu marques Fabienne City ou Fabienne, de toute façon, voilà. Ah oui. Ceux qui ont des pouvoirs, prennent-le de temps en deux, Marie-Claire. Il nous faut un deuxième pouvoir. Oui, allez. Fabienne. Oui, oui, bah oui, tu as le pouvoir. T'as un stylo, s'il te plaît, t'as un stylo? Vous faites celui d'avec un stylo. Vous faites Voilà. Allez, tu fais le tour. Allez. Non, mais c'est pas la city. Allez, go. Bon, les 2 assesseurs après. Vous mettez ensemble, là, mettez-vous en bout les 2 assesseurs, comme ça c'est vous qui faites le boulot. Hein, Laurent et. Les assesseurs, c'est les 2 plus jeunes. Lucie et Laurent. Lucie et Laurent. Et toi, Lucie? Dans le coin. 80, ça fait quoi? Ça fait. Ça fait jeune. Ça m'énerve. Ça fait 42, 43 cette année. Toi, 80, toi? 86. Oui, il est l'âge de ma fille. Tu leur ramènes. Donc, vous comptez d'abord s'il y a. Donc 18, je pense. 18, parce que Fanny a fait dire, mais au dernier moment, elle a eu un empêchement. C'est embêtant. Toi, t'en as pas besoin de ça? Non. Donc 18. Je suis teenager. Peut-être. Est-ce que vous en avez 18? Oui, il y en a bien 18. Bon, vous avez dit, vous me dites oui, vous, mais c'est à eux de nous dire oui. Parce que nous, on a écouté. Ah oui, ils m'ont dit. Alors, annoncez les couleurs. C'est tendu. C'est l'apéro, Non, il n'y a pas que pétale. à la pétanque. Ah oui, on déconne. Ah, tu nous invites à jouer à la pétanque. Suspense. Allez.
C'est bon? Allez, Alors, t'en as 18. Il y en a 18. Alors, Fabienne City 17. ah, Et Marc Fusa 1. Marcel Fusa. Marcel. Mais j'ai pas mis ma perruque, quoi. Enfin, toutes les élections. Hein. Ah oui, je m'aime, hein. Bon, Fabienne City, dans celle un nul. Et un nul. j'ai une question. Delphine, elle n'était pas adjointe. Conseillère municipale. Ah, alors qui c'est qui va. Alors donc, Fabienne va s'occuper de la culture. Je m'occupe déjà. Et donc c'est Marc qui s'occupe maintenant donc, de l'urbanisme. Pour l'instant, Pour l'instant, non, mais. parce que il y avait un courrier où Oui, il oui. dit que pour l'instant il était délégué à l'urbanisme, donc c'est pour ça que je posais la question. Non, non. Pour l'instant, après, on va effectivement décider qui fait quoi. Voilà, tourner bien que toi. Mais. Oui, toi, oui. Oui. En fait, la réglementation, hein, quand un conseiller municipal démissionne, à partir du moment où il dépose sa lettre de démission à l'accueil de la mairie, ça prend acte. Et donc, tout de suite, dans la minute qui suit, celui qui est le suivant sur l'ordre du tableau passe conseiller municipal, conseillère municipale. Là, par contre, un adjoint ou le maire, eux, ils proposent sa démission au préfet. Et c'est le préfet qui l'accepte ou pas. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a eu le délai entre décembre et le 4 janvier. Hein. Elle n'a été valable, la démission, qu'à partir du moment où, donc, via la sous-préfète, a accepté la démission de Sylvie. Hein, pour le 4 janvier. C'est la différence qu'il y a entre le conseiller municipal et l'adjoint ou le maire. Hein, voilà, c'est tout. Donc voilà. Alors, élection d'un adjoint, point 3, c'est fait. Donc 4, donc évidemment, modification indemnité de fonction de certains élus municipaux, modification du régime indemnitaire des élus municipaux. Donc, selon les articles, j'explique que ces taux sont pour la commune de Mossane, qui se situe dans l'assiette d'une commune comptant entre 1000 et 3499 habitants, donc 51,6% pour le maire, ce taux pouvant être minoré par l'Assemblée à la demande du maire, et 19,8% pour les adjoints au maire, au maximum, dès lors que ceux-ci ont reçu délégation. Donc, je rappelle que lors du 23 mai 2020, le conseil municipal a acté la création de 5 postes d'adjoints au maire, puis a procédé à leur élection, et qu'à la suite se rendus exécutoires les arrêtés de délégation de fonction de ces 5 adjoints. Il en résulte que ces indemnités de fonction ne peuvent globalement dépasser 150,60% de l'indice brut terminal 1 de la fonction publique, que les conseillers municipaux peuvent aussi percevoir une indemnité de fonction en contrepartie de l'exercice d'une délégation de fonction consentie par le maire. Cette indemnité doit alors être comprise dans l'enveloppe constituée des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints en exercice. Du reste, on vous a fait passer en dernière minute un tableau récapitulatif qui est bien plus simple à comprendre du reste que le reste. Et donc voilà, parce que nous c'est sur il y a deux décisions. Hein. Et donc, alors, compte tenu de ce qui se précède, je propose que soit fixé dans le cadre de l'enveloppe globale indiquée les taux d'indemnité de fonction des élus municipaux pouvant prétendre de la façon suivante: 42,18% pour le maire, 14,74% pour les adjoints au maire et 8,68% pour les 4 conseillers municipaux délégués indemnisés. Donc voilà. En fait, pour faire simple, parce qu'après le 4B, c'est dans le cadre quand des stations classées, donc les indemnités, communes classées, c'est en 2 parties. Pour faire simple sur les 2, on a gardé la même enveloppe, c'est-à-dire 75% de ce que l'on peut. C'est ça, 75-80%, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris 100%. Et on a réparti donc cette masse entre le maire, ses adjoints et ses délégués, tout en gardant au niveau du global la même somme. Voilà. Qui est en dessous de la possibilité que l'on a. Par contre, j'ai une question. En fait, tu as 42,18% pour le maire,
qu'au mois de juin, tu avais 29,75 pour le maire. Je sais pas. Oui, j'ai la Avant- délibération du Avant majoration. C'était avant majoration. Avant majoration de quoi? De la station de On vote Là, d'abord la répartition de la première enveloppe et après on majore. C'est pour ça qu'il y a tout le temps deux délibérations. Donc là, c'est à pas majorer, après il y a la majorée. C'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit en 2020, après ça a été modifié en septembre 2021. Ah oui, c'est le cumul des deux qui Là, fait ce soir, 42,18. C'est la seconde dans laquelle après il est annexé le tableau nominatif avec le montant des indemnités, donc les taux de fois majorés. Donc c'est les deux cumulés. C'est ça. Donc là, il y a les deux cumulés. Là, dans la première délib, 42,18. La première délibération, c'est juste la répartition de l'enveloppe de base hors majoration. Et la Mais deuxième c'est marqué délibération. 42,18. Et Oui, oui, parce que directement, on peut aller à 42,18. En fait, dans la première répartition, il ne faut pas qu'on consomme plus que l'enveloppe. Ouais, Après, on répartit comment on veut. ouais. Puisqu'après, derrière, on Oui, mais peut j'étais à majorer 29 et quelques la première fois. uniquement, oui, mais c'est au... Parce qu'à la fin, je suis toujours à 42,18 du reste. Oui, c'est ça, oui. Eh ben, c'est les 29,17, c'est après majoration. Donc, je vais la trouver sur la... Parce que sur la deuxième, je suis toujours à 42,18. C'est comme si j'avais rien sur la deuxième en fait. Le total des deux, j'ai bien compris, mais. Voyons, ouais. Donc, je continue pendant qu'il cherche. Hein. Donc, vous avez le tableau récapitulatif, c'est plus simple. Hein. Donc, ça, vous avez le brut. Donc, le brut, 1697,97 pour le maire, 627,58 pour les adjoints et 524,12 pour les délégués. Voilà. Là, vous avez en vigueur, vous avez ce qui est actuellement en vigueur, donc jusqu'au 1er février. Oui, donc c'est ce que j'étais là, c'est ce que je suis à l'heure actuelle. Voilà, hein, C'est ça, 1157,10. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, les deux cumulés. Ouais, ouais. Et donc là, je vais passer à 1697,97. Voilà, c'est ça. Une bonne augmentation quand même. C'est ça, c'est ça. Voilà. Alors j'aurais pu aller encore plus, hein, j'aime à le dire quand même, parce que je peux aller jusqu'à 2000 et quelques. Hein, voilà. Mais bon, voilà. Et donc on a réparti aussi sur le reste. Voilà. Donc, alors c'est d'abord le point 4A, hein, sur la modification de ce que je viens de vous dire. Donc, pas d'autres questions. On passe au vote. Oui, il faut que je comprenne bien. Donc, Ouais. du coup, là, les 1000, enfin, pourquoi je parle de Ouais, ça c'est à la fin. les 1697, C'est à la fin. c'est à la fin, en ayant compté Les deux. station de tourisme. C'est ça, c'est ça. D'accord. C'est Et ça. sans station de tourisme, Je sais pas. Maxi 51,6. c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué. C'est-à-dire plus que ça. Parce que là, station de tourisme, donc vous pouvez vous augmenter. En fait, l'enveloppe est plus grande. Oui, ça j'ai compris. Mais par contre, est-ce que vous pouvez vous augmenter régulièrement ou qu'une fois que. Ah, parce que- je crois qu'on peut, tant qu'on est dans l'enveloppe, Jusqu'à la limite de l'enveloppe et des taux maxi par catégorie. par la loi. Donc C'est-à-dire là, que on le a maire, fait il a un 76 taux 000, maxi. 75 000, vous prenez quoi 75%, vous avez dit? Ouais, c'est ça à peu près de la totalité. C'est-à-dire qu'on a encore 25% de marge. Oui, mais avant c'était 56 000 € aussi. Vous avez augmenté l'enveloppe. Non, on a la même enveloppe. Ce que l'on avait avant, on a la même enveloppe. Mais avant c'était beaucoup moins. Ah oui, non, mais avant, oui, Mais avant, il y a 3 puis en ans, 1960, c'était beaucoup. oui, oui, Avant, non, mais. c'était- Oui, oui, Quand ici, on oui, fait oui. ça, c'était que 56 000. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est 75 000. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, vu la conjoncture, il faut être prudent. C'est ce que je veux vous C'est dire. ça, mais on ne dépasse pas Oui. ce que depuis 2020, la même somme, si tu veux. Hein, voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Oui, non. Donc 3. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Merci. Donc après le point 4B, c'est la majorité des en fonction de certains élus municipaux, communes classées de stations de tourisme. Donc je ne veux pas vous relire, mais c'est quasiment la même chose. Hein, c'est l'autre partie des indemnités. Donc voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, on passe au vote.
Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Il y a la même logique. Bien sûr. 3. Et est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Merci. Donc, point 5. Majoration de la composition des comités consultatifs. Modification. Pardon? Majoration. Modification de la composition des comités consultatifs. Donc, je rappelle à l'Assemblée que du 19 décembre 2022, Madame Sylvie Nardi a adressé donc, oui, au préfet qu'il avait accepté le 4 janvier 2023 donc, sa décision de démissionner de ses fonctions d'adjointe et de conseillère municipale et donc l'installation au début de séance de M. Sébastien Thomas en qualité de conseiller municipal. Par conséquent, j'indique à l'Assemblée qu'il convient de remplacer Sylvie Nardi par un élu du groupe Ensemble pour Montsaint-les-Alpilles dans tous les comités dans lesquels elle siégeait, qualité, et que M. Sébastien Thomas, par courrier, a démissionné de l'ensemble des comités consultatifs dans lesquels il siégeait en qualité de non-élu. Et donc, on propose que Sébastien Thomas siège dans les comités où Sylvie Nardi était. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Il y en a qui s'abstiennent. Voilà, merci. Point 6, remboursement d'une avance de frais. Donc là, c'est Christine. Oui, alors ça c'est quelque chose de très pratico-pratique. Dans le cadre de la chasse au trésor qu'on a organisée pour les festivités de Noël, la directrice de l'office de tourisme a dû faire l'avance sur ses deniers personnels de la somme de 80,95 € pour acheter des contenants et du bolduc et pour aller vite et pas avoir la lourdeur de la commande administrative. Donc, du coup, la délibération, elle consiste à autoriser à lui rembourser cette somme, tout simplement. Si vous êtes d'accord, alors à l'unanimité, je vous remercie. Merci. Ah ben, point 7. Donc, on commence. C'est la prorogation oui, de la délibération donc, du 8 décembre 2022 relative au partage de la taxe d'aménagement entre la CCVBA et les communes membres. Alors, je rappelle à l'Assemblée que suite à l'application de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 109, du 14 juin 2022, la communauté de communes Vallée des Baux avait fixé par délibération du 24 novembre 2022 les modalités de partage de la taxe d'aménagement entre les communes et la communauté de communes comme suit: reversement des communes à la communauté de communes de 90% de la taxe d'aménagement perçue sur les zones d'activité et de 10% sur les autres fractions du territoire. Alors, je rappelle qu'en suivant et par délibération du 8 décembre 2022, le conseil municipal a délibéré sur la même répartition. Alors, j'indique à l'Assemblée que de l'article 15 de la loi du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 a supprimé le principe d'un reversement obligatoire d'une partie de la taxe d'aménagement par les communes membres à l'intercommunalité de rattachement. Et sur ce fondement, le Conseil communautaire a, par délibération du 15 décembre 2022, abrogé sa délibération du 24 novembre qui instituait un mécanisme de partage de la taxe d'aménagement entre le PCI et les communes membres. Donc il convient à notre tour d'abroger cette délibération du 8 décembre 2022 prise par le Conseil municipal. Donc en clair, on annule ce qu'on avait voté au mois de décembre. Voilà. No comment. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Non. Merci. Point 8. Convention donc, entre la commune et Orange relative au déplacement souterrain des réseaux de communication électronique. Donc, c'est Patrick Lafitte. Donc, je fais part à l'Assemblée d'un projet de convention à intervenir entre la commune et la SA Orange dans le cadre des travaux de déplacement en souterrain des réseaux de communication électronique avenue des Écoles. Dans le cadre des travaux de la future maison de santé pluridisciplinaire et au titre de la qualité environnementale, la commune souhaite la mise en souterrain des ouvrages de communication électronique d'Orange aux abords immédiats de ce bâtiment, 6 rue des Écoles. Voilà. C'est une bonne chose. C'est un petit tronçon à enterrer à 10 mètres de câble à enterrer. Qui est contre? Qui est pour? Non. Qui s'abstient? Ça serait bien qu'on puisse enterrer le maximum, parce que c'est vrai que tout ce qu'on voit, il n'y a pas de ça. C'est parfait. Bah, dès qu'on peut, on
enterre. Alors dès qu'on peut, Là, on a pris du retard quand même. Hein, Oui, mais dès qu'on peut, on enterre. Il y a des communes qui sont. Voilà. Ils ont pensé avant nous, C'est nous on ça. a pensé autre chose avant d'eux. Voilà, c'est ça. En attendant, on a C'est ça. du et retard. quand il y a le retard, après c'est long. C'est long. C'est long. C'est long. Ouais. Mais il y a des communes qui l'ont mis dans le PMU. Donc, Mais- du coup, maintenant, par exemple, Orange ou SFR, dans la mesure où c'est dans le PMU, pour la fibre, par exemple, c'est obligation d'enterrer. Mais là, on serait. Ouais. Ben, ils ne sont pas contents. Voilà, d'ailleurs. la fibre. Je t'en parle même pas, j'en ai vu encore un aujourd'hui. Oui, oui, c'est désespérant. Bref. C'est horrible. C'est horrible, je sais. Bon, bref. Et on n'a pas de levier. Non, Je- il n'y a pas qu'ici, il y en a beaucoup Là, d'endroits en France. il y a toute la France. On a un réseau, Catastrophique. Autant le cuivre a duré des ah, décennies. la fibre, je sais Autant pas ce là, que- la fibre, je vais te dire, il y a des poteaux qui passent par terre, les champs sont ouverts. Moi, j'ai fait un courrier de 2 pages à l'ARCEP. Ils m'ont répondu que c'était dans toute la France comme ça, qu'ils faisaient des chartes pour que les sous-traitants signent, mais voilà, Il n'y a pas d'effet derrière. Voilà. Point 9. Donc, option pour l'assujettissement à la TVA de l'activité Maison régionale de santé pluridisciplinaire. Dominique Stekelorum. Je rappelle à l'Assemblée le projet en cours de réaménagement de la maison Priolet afin de créer une maison régionale de santé pluridisciplinaire. Je rappelle par ailleurs que le projet de santé a été validé par l'ARS le 11 octobre 2022. J'indique à l'Assemblée qu'en application des dispositions de l'article L. 1511-8 alinéa 4 du Code général des collectivités territoriales, l'investissement n'est pas éligible au fonds de compensation de la TVA. J'indique toutefois qu'il résulte des dispositions de l'article 262 du Code général des impôts que les locations de locaux nus à usage professionnel peuvent faire l'objet d'une option pour leur imposition volontaire à la TVA lorsque le preneur est assujetti à TVA ou à défaut lorsque le bail fait mention d'option pour le preneur non assujetti. J'indique que les locaux, une fois réaménagés mais non équipés, sont loués à divers professionnels de santé par le biais de baux professionnels mentionnant l'option du bailleur pour l'assujettissement à la TVA. J'indique enfin qu'afin de lier l'administration fiscale, la commune a utilisé la procédure de rescrit fiscal prévue à l'article L80B du livre pour des procédures fiscales. En réponse à ce rescrit, l'administration fiscale confirme notamment que l'option permettra l'exercice du droit de déduction par la commune des factures concernant la réhabilitation du bâtiment accueillant la maison de santé dans la mesure où ces locaux seront concernés par des locations nues soumises à TVA sur option. Je propose donc à l'Assemblée de délibérer sur la mise en place de cette option. Donc ça veut dire que les médecins qui seront là seront assujettis à la TVA aussi. On en est sûr de ça, on ne risque pas un redressement ou quoi que ce soit. Même s'ils ne le sont Non, non, pas, on a ça travaillé, n'a on rien à avait voir. travaillé avec la DRFIP. Ils me disent que si- Même s'ils ne le sont pas, en fin de compte, ils encaissent du TTC, ils ont eu le désespoir et puis le désuissement. Ah oui, nous, tu les regardes Nous, pas. on rendra 20% de notre recette, bien entendu. En fait, jusqu'en 1991, ce n'était pas possible, et depuis 1991, c'est possible, Voilà. à condition que dans les baux, on Voilà. mentionne que le bailleur a fait le choix de l'option pour l'assujettissement à la TVA Voilà. du service. Mais c'est vrai que récupérer la TVA est une somme non Ah négligeable. bah, c'est sûr, on ne la récupère pas comme l'entreprise, c'est pas... C'est Il pas faut attendre un peu plus longtemps. Alors, on la récupère pareil. Oui, mais pas tout de suite. On la récupère pas le Si là, on la paye pas du tout. Hein, tu dis si je me trompe. C'est-à-dire que, je veux dire, la facture est de 120 € TTC, nous on paye 100 €. On va mettre ça en place avec le SIE. Voilà, c'est avec, voilà. Non, c'est la différence avec les investissements où fait qu'on paye l'entreprise ou on récupère la TVA plus tard. Tandis que là, c'est tu dis si je me trompe. Mais là, en fait, on paye hors taxe. Vous payez hors taxe. Et c'est les services fiscaux qui se débrouillent avec avec l'entreprise. de travaux. Ça fait 300 000. Voilà. Il y a 300 000 €. Voilà. Donc pour nous, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça qu'on C'est fait important. aujourd'hui le conseil municipal mardi. C'est pour tout de suite les entreprises qu'on va payer, qu'on les paye hors taxe. Parce qu'autrement, si on les payait, les paierait TTC, on peut avoir récupéré. Bien, on va procéder au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Pas
donc à l'unanimité. Merci. Point 10, prise en charge de la formation BAFA d'un agent communal. Donc, je fais part à l'Assemblée de la demande d'un agent communal travaillant aux écoles qui sollicite de la commune la prise en charge financière d'une formation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, BAFA, pour un montant de 390 €. J'indique que dans le cadre de la politique de prévention des éventuelles inaptitudes au poste de travail et afin de réorienter cet agent dans des missions d'animation durant le temps périscolaire, il y a lieu de se prononcer sur cette prise en charge. Donc voilà, donc on a un agent qui nous demande. C'est Madame Isabelle Paté, là, C'est ça, qui est à l'heure actuelle donc aux écoles et aux ménages et donc qui nous demande de faire le BAFA. Donc nous, ça nous intéresse pour le temps périscolaire et qui fera le ménage aussi. Voilà. Donc d'essayer d'anticiper d'éventuelles inaptitudes à son poste à l'heure actuelle. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Alors, point 11, renouvellement du bail entre la commune et les SPAD. Henri Reynaud. Je rappelle à l'Assemblée que depuis le 1er mars 2014 et pour une durée de 9 ans, la commune donne en location à l'EHPAD de la Vallée des Baux le rez-de-chaussée de l'immeuble situé numéro 4 Impasse Mireille. Je vous donne la description du bien loué. Espace extérieur clos, séparé en deux par une galerie reliée à l'établissement Manuela. On peut stationner quelques véhicules. Et puis ça permet aussi les livraisons pour les installations des cuisines, etc. Et également, on utilise la terrasse et le jardin derrière la villa pour le service d'accueil de jour thérapeutique. La partie rez-de-chaussée de l'immeuble exclusivement affectée à l'exploitation des cuisines de l'établissement. Je part de la demande de Mme Claire Thibault, directrice déléguée de l'établissement, de renouveler ce bail de location, car ce dernier arrive à échéance le 1er mars 2023. Voilà, donc, les grandes lignes sont déjà jugées. Je propose simplement de renouveler ce bail pour une durée de 9 ans, à compter du 1er mars 2023, moyennant un loyer mensuel de 655 €. Voilà. Il y a des questions? Oui, c'est le renouvellement de l'ancien bail, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions? On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Alors, point 12, adhésion au titre de 2023 de la commune à la dicte Farandole. Christine Garcin-Gourillon. Oui, donc là, il est question d'adhérer à l'association pour le développement de l'information culturelle et touristique, c'est-à-dire Addict Farandole, pour la parution du journal mensuel d'information, qui est édité à 28 000 jusqu'à 35 000 exemplaires et diffusé dans les Bouches-du-Rhône et le Gard rhodanien. Donc ce mensuel permet de relayer toute notre information culturelle, touristique et de loisirs. Et donc, je vous propose de renouveler au titre de l'année 2023 de adhésion pour un montant de 1 515,77 €. Voilà. Est-ce que vous voyez une objection? Est-il contre? Alors, nous repartons avec Farandole. Et donc, point 13, autorisation d'engagement de crédit en investissement. Donc, je rappelle à l'Assemblée que les dispositions de l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales permettent l'engagement de dépenses en investissement avant le vote du budget de l'exercice concerné dans la limite d'un plafond de 25% des crédits inscrits au budget de l'année N-1 et déduction faite des crédits afférents au remboursement de la dette. Et donc, je précise que le budget 2022 a ouvert en section d'investissement déduction faite du remboursement en capital des crédits pour un montant global de 5 770 845,72 €. Le plafond est donc de 1 442 711,43 €. Donc je précise enfin que l'autorisation donnée par le conseil municipal à travers la présente délibération doit comporter la détermination de la dépense envisagée ainsi que son affectation. Donc en fait, c'est d'engager, liquider et mandater les crédits suivants avant le vote du budget primitif 2023 de l'acquisition de talkie-walkie, il y en a 5, équipement annexe pour un montant de 3 200 € TTC,
Donc à l'article M57, 2188 en opération 129. Et donc le total s'élève donc à 3 200 euros. Je suis dans mes millions, moi. Je suis dans mes millions. 3200 euros TTC pour les 5 talkie-walkie. En sachant qu'il y a eu une aide du département. Bien sûr, là-dessus, Voilà, ça fait on combien, a, alors, je sais plus, on a 50, 60%. On a 1600. On a 1600. Non. Spécial feu, Feu forêt. environnement Spécial pour feu forêt. 1600. Je sais pas. Le prix des 5 talkie-walkies coûte combien? 3002. Ah, donc et là-dedans, il y a 3002, on enlève la... Ok. Voilà. Donc du coup, notre financement, ça vous fait que la moitié. 1000 à peu près. Un peu moins de la moitié. Je pense qu'on a 60%. Je crois que c'est 60. Oui. Donc toi, ça doit faire 1007, 1008 à peu près. Hein, et 1004 pour nous, un truc comme ça. Donc voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Et s'il y en a qui sont contre, le but du jeu, c'est de ne pas les utiliser. Hein. S'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent, merci. Donc l'ordre du jour est terminé. Et avant les questions diverses et variées, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2023, pleine de santé et de tout le reste. Voilà. On va souhaiter aussi une bonne santé à Alex. Alexandre, oui, qui est à l'hôpital. Ah bon? Voilà, je pensais qu'il n'est pas là. Du reste. Espérons qu'il a- Cher, voilà. Un peu des soucis de santé, mais en espérant qu'ils se remettent assez rapidement. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez une question diverse? Est-ce que tu as un peu le résultat d'hier de la caméra pour les... Ah non, ils ont fini ce midi. Hein? Ils ont fini ce midi. Ouais, mais en gros, quoi. Non. Non. C'est la merde. Non, je sais pas. C'est la merde. Non, je sais pas le. Non. C'est le cas de plus, non? Non, ça s'est bien passé en tout cas. Ça a été. Ça a été rapide quand même. Un jour et demi quand même. Hein. Ouais, moi, le gars, j'ai Jour et le demi, gars du camion, à un moment donné, il m'a dit qu'il fallait quand même. Ouais, il m'a dit boucher. qu'il y avait des racines bougées, qu'il y avait que ça manquait de pente, donc du coup il y avait en permanence de l'eau dans les tuyaux, Ouais. ça c'est emmerdant. Ouais. Et ça veut dire que- C'est qu'à le dire. Et il m'a dit que c'était très vieux. En fait, c'est ça le truc. C'est en fait, moi des premiers, ce qu'on sait, hein, c'est qu'a priori, ça n'a jamais été fait. Il y a très longtemps. Donc avant c'était la commune, et donc C'était Suez sous contrat avec Suez. et maintenant c'est la commune des communes, tout le monde veut du neuf. Mais la problématique c'est la communauté des communes, elle a fait un emprunt pour l'eau et l'assainissement. Et du coup déjà on a demandé l'eau pour pouvoir faire les travaux. Et là tout le monde réclame du neuf. Et là, Ah oui, je non, crois, mais- il va y avoir, là on a un devis pour refaire la station d'épuration au San Paradoulévo. Il y en a pour 6 millions d'euros. Et pareil, parce qu'on n'a jamais rien fait. Donc maintenant, elle est ni aux normes sécuritaires, ni aux normes sanitaires. Donc la problématique, c'est que le département, l'agence de l'eau, mais quand même, après, il faut... L'agence de l'eau va quasiment plus suivre. Non, mais c'est pour ça, hein. Donc, C'est pour voilà. ça que vous Et sachiez donc, voilà. Alors, que les citoyens s'en rendent compte. ça rend compte surtout, sous les anciens contrats que l'on avait, hein, ce qu'on s'aperçoit au niveau de la communauté de communes, c'est qu'en fait, il y a plein, je parle de toutes les communes en général, hein, je ne parle pas particulièrement de Sannes. En fait, souvent, donc, le délégataire était un privé, hein, il y a la mairie, c'était un délégataire, et on peut dire que certains travaux n'étaient pas obligatoirement faits ou bien faits. Donc, ce qui fait que là, maintenant, nous, ce que l'on a récupéré, donc pour l'instant, c'est le dernier, les 3 dernières communes, en fait, il en reste une, hein, il y aura Fontvieille en dernier, parce qu'à l'instant, pour l'instant, il n'y a toujours pas Fontvieille. L'assainissement. Non, c'est en tout cas. Non, l'assainissement, on n'a toujours pas Fontvieille, donc pour l'instant. D'entretien et de maintenance. Donc, voilà. Donc nous, on a un axe important qui est l'avenue de la Vallée des Baux, où on a à la fois tout ce qui est commerce, restaurateur, épicier, fruits, tout ce qui peut générer du gras, des saletés, tout ça. Les arbres, effectivement, les racines. Voilà, donc c'était nécessaire. Eux, en fait, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, du moins depuis hier, ils nous ont établi un diagnostic et ils ont curé ce qu'ils ont pu. Ils ont fait un sacré boulot, hein, quand même. Moi, j'ai vu devant chez moi, parce que devant chez moi,
Je suis arrivé pile au moment, mais c'est impressionnant, quoi. Hein, Ah oui. Ah ouais, un truc de fou, quand même. Le mec, il me disait, regardez, là, tout ce qu'ils ont cassé, mais des trucs. Il me dit, mais c'est quoi ça? Du coup, je sais pas, ça date de... C'est du gras, mais complètement solidifié, qui date de 15, 20 ans, 30 ans. Et donc, au fur et à mesure, il y a même le tartre, tout, en fait, il y a tout qui avec l'eau, qui colle. C'est impressionnant. T'as des petites racines Aux années 80. Eh oui, c'est ça. et qui empêchent l'écoulement. Ça fait 82 ou en 83 ou 81. Quand on a refait que l'avenue a été refaite. Elle a été refaite, donc toi, Ça remonte 82, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans. L'avenue, elle a 40 ans. Ouais, 40 ans. Donc ça fait 40 ans. Voilà. Et bien là, pareil, donc là, c'était prévu depuis plus longtemps. C'est donc le changement des canalisations, donc amélioration du réseau d'assainissement. Assainissement pluvial aussi ou pas? Ouais. Non, que assainissement. Eau potable et les eaux usées, de tout. Ça, c'est une très bonne chose qu'on voulait faire depuis un moment. Et donc là, ça y est, là, ça va. Ils attaquent là, 3 mois. Mercredi prochain, 3 mois. 3-4 mois. Ben là, ils ouvrent au fur et à mesure. Mais là, ça va bien parce qu'ils vont changer les tuyaux, donc ce sera beaucoup plus performant. À la fois pour l'écoulement des eaux, c'est une bonne chose ça, mais ça va faire des travaux là. Mais à un moment, il n'y a pas le choix. Donc voilà, messieurs, dames, mesdames et messieurs, je vous souhaite. Ah pardon. Je suis désolée, par rapport à la déchetterie, est-ce que tu as des dates de fermeture et tout par rapport à la réhabilitation? Autant que toi. Mais Corinne est arrivée, mais moi je suis pas maire, c'est toi le maire. Non mais tu es vice-présidente de la communauté de communes à ce titre-là, comme moi. Je suis pas en tant que maire. Hein. Je m'as dit qu'il allait y avoir des fermetures incessamment. Alors c'est ça, c'est incessamment sous peu. Ce qu'on sait, ce que tout le monde sait, ce que tu sais, c'est qu'on aura a priori donc 3 mois semi-fermés. Semi-fermé, ça veut dire ça va être compliqué. Et 3 mois fermés. De toute façon, il y a 6 mois de travaux, donc on peut tourner, on peut virer comme on veut. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Donc voilà. Le solution de contournement pour les particuliers. Donc il y a Saint-Étienne-du-Grèce, Saint-Rémy chez nous. Pour les professionnels. Personnellement, je les conseille vivement d'aller sur Saint-Martin-de-Crau. Je rappelle que notre déchetterie, que je regrette, pourtant je suis commerçant, était la seule à être gratuite pour les professionnels, ce qui ne sera plus le cas après, j'espère, quand ce sera terminé. Et donc, pour les professionnels, c'est Saint-Martin-de-Crau, Saint-Rémy-de-Provence, ce qui me paraît le plus judicieux. Les deux sont payantes, et Saint-Étienne-du-Grèce. Autrement, mais ça va être plus compliqué pour les professionnels. Et donc là, ils vont venir à Saint-Rémy, ah bah oui. Saint-Martin, Perron. Ça va les habituer, ça va nous habituer. D'accord. Ouais. On était, je crois, la dernière déchetterie, du reste avec Saint-Étienne-du-Grèce, à être gratuite pour les professionnels. Ça n'existe plus. De toute façon, ce qui est logique. Il faut se dire aussi que maintenant, alors il faut que vous sachiez aussi que dans les Alpilles, il n'y a pas du tout d'effort fiscal. L'autre jour, on a eu une visio concernant la taxe spéciale pour les professionnels. C'était un vice-président d'une commune comme la nôtre, mais dans le Briançonnais ou oui, c'est ça, Briançonnais. Bon, eh bien, parce qu'ils avaient mis la taxe spéciale en train, parce que c'est obligatoire depuis 2008 et nous on l'a fait toujours pas appliquer. Et donc, ils on l'a appliqué parce qu'on avait des déficits. Et ils y ont beaucoup travaillé, ils ont fait 58 réunions publiques, etc. Bon, ils ont dit aux professionnels, on n'est pas là pour vous embêter, on est là pour pas vous obliger, mais à côté, on met des outils, etc. Aujourd'hui, ils ont de l'argent, donc ils ont baissé la taxe. Mais malgré qu'ils aient baissé la taxe, on est quand même plus bas qu'eux. Donc, il faut que vous sachiez que nous, ici, on ne veut rien payer, mais à un moment donné, on ne pourra pas, parce que tout augmente. Donc c'est malheureux, mais gratuitement, quoi. C'est ça. Et il vaut mieux faire petit à petit que quand tu es comme ça, de coup augmenter. Je fais très plaisir que tu parles comme ça, Marie-Pierre, parce que moi, au sein du bureau de la communauté de communes, à chaque fois, je le dis, comme je m'occupe du budget, on ne paye rien dans notre communauté de communes au niveau toute fiscalité. Donc moi, j'ai 10 maires
Et bon, Marie-Pierre, non, mais j'ai 9 maires qui sont autour de moi, qui me demandent des investissements, ils veulent tout, dernier cri, super pour nos Alpilles. Mais derrière, de l'autre côté, on n'a pas le budget. Donc, petit budget, petits investissements. Il y a un moment donné, on avait dans la taxe d'ordures ménagères, j'aime à le rappeler, on était les communes les plus bas du département. On n'est pas les plus bas, mais on était les plus bas. C'est-à-dire Mossan de Paradou, pour ne pas les citer, on était à 5 et quelques. Il me semble que quand même le service rendu est mieux. J'ai rien contre les quartiers nord de Marseille ou de Canada. Mais voilà, après, il faut savoir ce qu'on veut. L'eau, même l'eau, là, nous, on était à la Cercle avant. Certes, elle va augmenter au niveau de la CCVBA, mais nous, on sera toujours en dessous du coût du mètre cube par rapport à ce qu'on avait le tarif d'avant. Hein. Donc vous voyez, on part de loin, hein, la communauté de communes. Donc il y a un moment, effectivement, sur les investissements de l'eau, de l'assainissement, moi, je l'ai dit au président, certes, on a augmenté un peu les tarifs par obligation parce qu'on est toujours à la traîne, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai horreur, c'est subir. Et on subit encore, c'est-à-dire qu'au niveau de nos investissements sur la CCVBA, il ne faut pas rêver, si on en fait, et si on veut en faire à la hauteur de, effectivement, tous les diagnostics qui se font, il ne faut pas rêver que tout le monde ne pourra pas, d'un seul coup, avoir tous ces réseaux refaits au nom de la CCVBA, quoi. Parce qu'autrement, c'est trop facile. Hein. Donc, évidemment, quand je dis ça, je n'ai pas bonne presse. Après, moi, chacun prend sa responsabilité. On avait la possibilité de faire un taux, hein, de mettre un taux sur une taxe foncière sur les résidences. Alors, en fait, finalement, on ne pouvait pas. Mais tout le monde était contre, sauf moi. Mais voilà, parce que nous on n'a pas ce cursus aussi, il nous reste une taxe qu'on pouvait faire, qu'on pouvait mettre en place, qu'on n'a pas mise. Donc voilà, bon, finalement on ne pouvait pas parce qu'il fallait toucher l'autre aussi. Donc, voilà. Mais il y a un moment, il faudra se poser vraiment les bonnes questions à la CCVBA parce que à force de rien payer, c'est pas dérangeant. Après c'est un choix politique, comme je dis toujours. Après on ne peut pas tout le monde demander à avoir tout s'il n'y a pas d'effort de partout. Là, on a fait deux tarifs quand même pour l'eau, parce que pareil, vous avez des gens, ou des gens à Galière qui arrosent en plein été, à midi, le gazon avec l'eau de la ville. Donc, vous avez Galière et Hugo qui utilisent de l'eau potable 3 fois plus que nous. Alors, beaucoup Mossan aussi. Hein. En fait, on s'aperçoit que sur l'eau consommée, en rigolant, c'est une boutade, mais c'est presque vrai. Galière, pour la citer, hein, mais Galière consomme presque plus d'eau potable la nuit que le jour. Mais pour dire, ça veut dire qu'en fait, on s'aperçoit que nos résidences secondaires, nos gros masses, à Mossan inclus, nous aussi, on a une grosse consommation d'eau potable. Effectivement, on s'en sert pour arroser la pelouse et remplir les piscines. Donc c'est vrai que maintenant, il y a une nouvelle tarification qui, à partir de 180 m3, sera 1,60 € la taxe communale. Hein. Donc après, il faudra ajouter le reste. Mais donc elle a changé de 0,80 à 1,60. Elle a doublé à partir du moment où vous consommez plus de 180 m3. Voilà. Sur les 180, à partir du 181e m3, vous paierez ça. Donc voilà, ça paraissait logique aussi, c'est pour que tout le monde prenne conscience que l'eau c'est important et on ne peut pas... Parce qu'on fait des forages à 300 mètres carrés, 400 mètres. 400 mètres. Et toutes les communes ont besoin de forages, donc ça veut dire que nos nappes, il y a de plus en plus d'habitants, mais l'eau elle est de plus en plus rare. Donc à un moment donné, alors, on a la chance, il ne faudrait pas le dire, mais on a la chance, il ne faut pas trop le dire. On a de l'eau, donc effectivement on a trouvé des endroits, la communauté de communes donc, a fait des études, on a trouvé des endroits pour aller chercher l'eau, malheureusement un peu profond, 400 mètres pour nous. Voilà, donc déjà il y en a certains, on a investi là-dessus quand même, pour de l'autre côté, plus de l'autre côté, pour l'autre côté du Nord-Alpille. Donc on va chercher l'eau pour Saint-Étienne-du-Grèce, tout ça, là, nécessairement sous peu. Donc ça c'est bon, et dans un deuxième temps, ça se fera pour nous. Donc c'est vrai que l'eau, on en aura, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller la gaspiller. Voilà, parce que nous, c'est plus par rapport à la nappe, et dans le Nord, c'est plus par rapport au lac de Serponçon. Voilà, mesdames et messieurs, passez une bonne soirée malgré tout, que du bonheur. 18h04, Bernadette, secrétaire de séance. Merci. Donc alors, pouvoir, Alain Chèque, ça donnait pouvoir à Marie-Pierre. Voilà, c'est bon. Donc on est tout bon. Non, je n'ai pas de pouvoir. Il m'a dit qu'il avait envoyé. Ah, tu l'as? Ah oui. Bon, voilà. Alors voilà.
Et Mathieu, Mathieu, s'il vous plaît. Donc Mathieu a donné pouvoir à Fabienne City. Il a déménagé? Oui, il a déménagé depuis Donc, le début janvier. Ouais, comment il va faire là? Ben, de toute façon, lui, après, lui, c'est son problème, mais lui, il est par son travail, il est tous les vendredis ou au moins un jour par semaine sur Mossane des Alpilles. Oui, mais il a une adresse? À Montpellier. Oui, mais à Mossane. Non, il n'a plus d'adresse à Mossane, je pense. Je te dis ça, je ne sais pas. Pour être élu, il faut avoir comment ça se passe là. Non, pour avoir été élu, il faut être, il faut être éligible, et donc il l'était. Donc là, c'est bon, il peut tout à fait rester jusqu'en 2026. D'accord. Voilà. Voilà. D'accord. Donc voilà. Le reste de son fils a été pris au foot pro, donc c'est pour ça, entre autres à Montpellier. Qui a 12-13 ans là. Au centre de formation. Au centre de formation, là, pro. Là, C'est encore loin d'être. Ah bon, non mais c'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Oui. Déjà il a été sélectionné. C'est un bon début. Il faut savoir qu'il y en a moins de 1 sur 1000 qui sont professionnels. Donc voilà, donc bienvenue pour ce conseil municipal du lundi 16 janvier 2023 à 18h. Donc approbation du dernier procès verbal du conseil municipal du 10 janvier. Pas de remarques. Donc merci. Donc des informations, donc des décisions que j'ai prises entre temps, donc de la 110 à 111. Je crois que c'est tout. Oui, moi j'ai une question. Ouais, vas-y. Juste parce que par rapport, vous avez pris une décision pour la SPA. La 110. La SPA, la 110. Ouais. Alors que le 9 décembre, Non, c'est la 110. en délibération, on a fait aussi une convention avec la SPA des Baux. C'est exact. Alors, donc, On en a deux. On en a deux. On a deux conventions. Ah ben non. Alors justement, c'est pour ça. Parce que j'ai regardé un peu les deux, voilà, pour savoir et pourquoi l'une donc c'est à 0,39 € et l'autre on donne 1,07 par habitant. Voilà, alors celle des Baux, hein, tu dis Patrick si je me trompe, mais celle des Baux de Provence, eux récupèrent les animaux. Oui. Et Salon, donc eux les capturent. Les Baux ne les capturent pas. Si on a besoin de capturer les animaux, donc les Baux ne le font pas. Donc c'est Salon de Provence. Et donc on a gardé quand même les Baux parce qu'on aurait pu tout faire à Salon. Oui. Mais on a préféré garder les Baux. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que en fait la décision a été prise dès que la convention a été signée. Et Salon c'était travailler déjà avec la communauté de communes. Donc voilà, et après c'est les nouveaux tarifs. Hein. Je vous rappelle que les tarifs du domaine public, quels qu'ils soient, depuis un temps certain, depuis je ne sais plus combien d'années en fait, on a décidé de chaque année, au lieu de les discuter, on les réévalue par rapport à l'indice INSEE, l'indice INSEE. Donc ce qui donne ces nouveaux tarifs pour les locations de salles, le domaine public. Vous avez tout. Non, je ne lirai pas toute la liste, vous l'avez à disposition. Hein. Donc voilà. Donc oui, autrement il y avait les décisions aussi, donc ouais, c'est ça, là, de la 01 sur la société protectrice des animaux, hein, c'est ça, la 02, 03 et 04. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions sur ces décisions-là, donc est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Dans l'ordre du jour... on ne vote pas une décision? Non, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu les voter aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je vote aujourd'hui, du reste, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un côté démocrate. C'est ça, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bref. Donc, ordre du jour, donc il n'y a qu'un point, c'est la modification de la délibération donc du 23 septembre 2021 portant majoration d'indemnité de fonction de certains élus municipaux en tant que commune classée station de tourisme. Donc je rappelle qu'en date du 10 janvier 2023, Madame Fabienne City a été proclamée élue en sa qualité de 5e adjointe en remplacement de Madame Sylvie Nardi, démissionnaire.
Je rappelle par ailleurs à l'Assemblée que lors de la même séance du Conseil municipal du 10 janvier 2023 a été adopté un nouveau régime des indemnités de fonction des élus municipaux. Ces nouvelles modalités ayant une date d'entrée en vigueur fixée au 1er février 2023, il convient, avant cette échéance, de modifier l'annexe à la délibération 2021-09-23-14 du 23 septembre 2021 afin de remplacer Madame Sylvie Nardi par Madame Fabienne City parmi les adjoints indemnisés à date d'effet de l'octroi de la délégation de fonction. Et je propose en outre de tirer les conséquences de la démission en date du 7 novembre 2022 de Madame Delphine David de ses fonctions au conseil municipal pour mettre à jour cette annexe. En fait, la dernière fois, on a oublié de mettre à jour l'annexe tout simplement. Donc on est obligé c'est ça, c'est ça. On a omis de la remettre à jour, donc on est obligé de faire ce conseil municipal pour cet ordre du jour, ce seul point, donc de remettre la liste des adjoints à jour. Donc, alors moi voilà. j'ai une question. Ouais. Là, les 29,75 la semaine dernière, c'était donc les indemnités sur 1600 et quelques et non pas 1157. C'est ça. Et donc ça, c'était. ce sera à partir du 1er février. Voilà, Tandis ça, que là, on est c'était- sur le mois de janvier. Voilà. Donc là, on remet à jour en fait le but du jeu aujourd'hui, ce qu'on a oublié de faire la dernière fois, c'est de remettre à jour en fait le tableau des nouveaux effectifs, du moins des nouveaux adjoints. Le tableau, oui, c'est que les adjoints et les conseillers qui ont une délégation, et le maire, bien entendu, le maire, les adjoints et les délégués. Donc du coup, Mathieu Bonnard, lui, n'aura plus rien. c'est ça. C'est ça. C'est ça, à partir du 1er février. oui, oui, Hein, oui. voilà. Il n'a plus rien à partir de cette émission, je ne sais pas comment ça se passe. Là, il est toujours. Parce que... À partir du moment où son arrêté de modification de délégation donc, est exécutoire, ce qui Ouais. est en cours, la nature de ces délégations donc, fait qu'il n'y a plus d'indemnité de fonction. D'accord. Donc c'est voilà. à la date du caractère exécutoire de l'arrêté. Voilà. Et quand est-ce qu'il va être fait cet arrêté? Il est, Donc, de la signature il est à la signature. Voilà, demain. Voilà. On sait tout, je le sais aussi. Donc voilà. Donc maintenant, voilà. Donc on peut passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Voilà, donc deux contre. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Voilà, merci beaucoup. Alors là, on n'aura jamais fait aussi court. Hein. 18h04, 18h12, voilà. Donc le conseil, s'il n'y a pas de questions diverses et variées, je vous remercie de ce conseil municipal.